Chez nous, maintenant, son nom n'est plus à faire dans le monde de la culture et du théâtre. Elle se lance en politique municipale. Lorraine Pintal est avec nous. Madame Pintal, bonjour. Bonjour. Merci d'être de passage sur le plateau du Québec Matin. Ça me fait très plaisir, surtout pour parler des élections municipales qui s'en viennent à grands pas. Vous lancez pour Ensemble Montréal. Oui. Pourquoi pour Ensemble Montréal? Pourquoi à ce moment-ci, vous décidez de faire le saut en politique municipale? Bien, Soraya Martinez est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et de plus, Montréal me tient à cœur parce que je suis une bonne citoyenne de Montréal depuis 50 ans. Et je suis aussi dans Rosemont Petite Patrie. Donc, je me présente dans Rosemont pour le vieux Rosemont. Et Soraya, ce que j'ai beaucoup aimé d'elle, parce que je la suis quand même depuis quelques mois, c'est la première et la seule à avoir fait des déclarations concrètes, des engagements pour la culture. En fait, on veut redonner à Montréal son lustre de Montréal métropole culturelle, grande ville francophone en Amérique du Nord. Et elle a pris des engagements qui, moi, me conviennent et conviennent au milieu des artistes. Elle va avoir un appui assez unanime, notamment pour le Conseil des arts de Montréal, mais aussi pour le service de la culture. Rappelons que le service de la culture, ça, ce sont les services de proximité. Donc, bibliothèque, les petites maisons de la culture. Et ça, c'est important pour Rosemont Petite Patrie. Il y en a une qui, d'ailleurs, aurait besoin de voir sa façade revampée, mais qui accueille, qui a vraiment un lien très, très fort avec les citoyens et les citoyennes. Et ce seront les arrondissements qui vont enfin pouvoir prendre leurs propres décisions. Donc, on décentralise. Oui, voilà. Il y a une décentralisation de manière à rendre les choses plus agiles. Je crois que c'est ça le mot qu'il faut retenir. En même temps, permettre aux citoyens de prendre leurs propres décisions. Alors, sécurité, bien sûr, propreté, entretien, itinérance. On pourrait parler de tous les problèmes que les gens parlent en ce moment, dont les gens parlent en ce moment. Je veux dire, ça fait partie de nos vies. Mais à partir du moment où on règle cette base-là, là, on peut commencer à rêver Montréal. Montréal manque d'ambition en ce moment. Montréal manque de rêve. Alors, il faut comme rehausser et arriver à trouver les moyens pour que Montréal puisse rayonner comme elle l'a déjà fait, comme elle le fait encore. Mais ça pourrait être encore plus important, le rayonnement national et international. Vous qui avez été à la tête du Théâtre du Nouveau Monde pendant plus de 30 ans, on n'est pas surpris de vous entendre parler de culture. Là, on est un peu... Moi, j'imagine mal les gens vous parler de nid de poule ou de collecte des ordures, mais vous êtes une grande défenseur du vélo. Vous êtes utilisatrice beaucoup du vélo. Hein? Ben oui, je suis une cycliste dans l'âme et je connais à peu près toutes les pistes là, cyclables de Montréal. Il y en a des formidables. Il y en a qui manquent d'amour. Alors, le propos de Soraya, c'est important de bien l'entendre. Elle n'est pas contre les vélos. Elle veut sécuriser les pistes cyclables, elle veut mieux les entretenir et surtout mieux planifier leur développement. Parce que je vais vous donner un exemple concret près du TNM. Il y a une piste cyclable qui longe 3 débarcadères, celui ou des stationnements. Celui de l'Université du Québec, celui de la Place des Arts et celui du Complexe des Jardins. Alors, il y a un moment donné, il faut que ça puisse cohabiter. Ce qu'elle veut, c'est une grande mobilité pour tous les moyens de transport, incluant le vélo. Mais il y a une cohabitation difficile présentement à Montréal entre les utilisateurs. Encore une fois, c'est de la consultation avec les citoyens. Eux possèdent les clés de leurs moyens qui vont leur permettre justement de mieux connecter avec leur ville et mieux avec leur arrondissement. Il n'y a personne qui peut dire qu'à Montréal, les pistes cyclables ne sont pas importantes. Au contraire, c'est un moyen de transport formidable pour beaucoup d'entre nous et pour des personnes âgées également qui, maintenant, peuvent circuler avec le fameux vélo à assistance électrique et d'autres moyens de transport. Ah, Madame Pintal, vous êtes présentée, les gens ont peut-être oublié, mais en 2014, pour le Parti québécois, vous aviez été battu dans le comté où vous étiez présentée. Il ne faut pas me rappeler ça. Ça a été Je sais que c'est un moment difficile. Ça va passer vite, inquiétez-vous pas. Oui. Mais en voyant le Parti québécois aller maintenant, vous n'aviez pas le goût d'attendre un an? Ils sont très hauts dans les sondages. Ça ne vous tentait pas de vous replonger en politique provinciale? Bien, on partage, en fait, la même ambition. C'est une souveraineté culturelle. Souveraineté culturelle pour le Québec, mais souveraineté culturelle pour Montréal aussi. Ce qui me tente en ce moment avec la municipalité, et c'est le TNM qui me l'a appris, c'est le contact direct avec le citoyen. C'est qu'on peut voir directement l'effet des mesures que l'on annonce et on peut discuter avec eux. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Quand j'ai fait de la politique en 14, j'ai aimé le contact avec les citoyens, j'ai aimé le porte-à-porte, j'ai aimé les assemblées publiques, j'ai aimé les débats. Et ça, bien, ça m'habite encore. Et probablement qu'au municipal, on peut le faire de manière beaucoup plus ciblée et encore là, plus directe et de voir le résultat de ce qu'on propose accompli si on arrive à faire en sorte que ce soit plus agile, plus rapide au niveau des décisions. En quelques secondes, vous dites la politique, c'est une drogue? C'est une drogue. J'aimerais que cette drogue soit celle de tous les citoyens de Montréal. Je veux les inviter à voter. Parce qu'il n'y a pas un gros intérêt pour l'instant. Non, les pourcentages sont faibles, mais il faut voter. C'est un gouvernement municipal, c'est notre gouvernement de
proximité. Ils décident de notre vie, autant des besoins comme les nids de poules, mais autant rêver Montréal et avoir des ambitions pour Montréal. Alors, venez voter le 2 novembre pour Ensemble Montréal. Le message est lancé, Mme Pintal. Merci beaucoup d'être venue nous en parler et bonne campagne. Merci de l'intérêt que vous portez à cette campagne. Merci. Au revoir.